On connaît un peu cette histoire, hein, des années d'études, un master, et on s'attend à un tapis rouge sur le marché du travail. Oui, Sauf que, pour pas mal de jeunes, bac+5 en France aujourd'hui, la réalité est différente. C'est ce qu'on voit dans les extraits qu'on analyse. c'est ça. Une vidéo YouTube, elle pensait que son diplôme suffisait. Ça mélange un témoignage assez poignant et puis une analyse plutôt directe. Oui, l'idée, c'est de décortiquer un peu les arguments qui sont présentés là-dedans. Pourquoi cette désillusion? On va regarder les critiques sur le système français, D'accord. le rôle qu'on prête au réseau, la méritocratie qui est remise en cause, les problèmes d'orientation supposés, enfin tout ça tel que c'est décrit dans la vidéo. Le point de départ, donc, c'est cette galère à trouver un job qualifié, bien payé, même avec un bac+5. Exactement. Le témoignage est assez parlant, hein. Une jeune femme, 4 mois de recherche, un seul entrevue. C'est peu. Très peu. Elle parle de désespoir, de CV qui semblent disparaître. Invisible, ouais. Et du coup, elle fait des petits boulots, hôtesse, ce genre de choses. Voilà. Et l'analyse insiste sur le coût humain derrière tout ça. La déprime, la reconversion qu'on choisit pas vraiment, après des études qui ont coûté du temps, de l'argent. Un poids pour les jeunes, leur famille et même la société, si on comprend bien. Des coûts cachés, en quelque sorte. C'est ça. Alors, comment l'analyse explique cette situation? Qu'est-ce qui ressort principalement? Mais l'argument massu de la vidéo, c'est vraiment le poids du réseau, le fameux piston. Ah, le piston. Classique français, diront certains. C'est ce qui est dit, oui, que ça primerait souvent sur les compétences pour les stages, les emplois. En France, et ça contraste avec une vision peut-être un peu idéalisée des États-Unis ou de l'Allemagne, où la compétence serait reine. C'est une critique assez directe du système français. Oui, carrément. La vidéo parle même d'un système de caste, peu méritocratique, où les relations ouvrent les portes et ceux qui sont compétents mais sans réseau restent sur le carreau. Waouh, système de casse. C'est le terme utilisé, oui. Et ça s'ajoute à une critique de l'orientation, les conseillers et les profs, qui, parce qu'ils connaîtraient mal le marché, enverraient les jeunes dans des voies de garage. Des filières bouchées ou mal payées. Voilà. Et on évoque même une forme d'hypocrisie. Ne pas dire clairement aux jeunes, le réseau c'est essentiel. D'accord. Et il y a d'autres facteurs mentionnés? Oui, un peu plus rapidement. Le fait que le bac+5 soit devenu commun, donc moins différenciant. Faut sortir du lot, quoi. Exactement. Et la concurrence est rude, surtout si on choisit des filières très demandées. Et puis il y a la question des inégalités sociales. Via le coût des études. Oui, l'exemple donné, c'est HEC Paris, présenté comme coûtant dans les 50 000 € par an, forcément c'est vu comme une barrière. Ça se sélectionne par l'argent, en partie. C'est l'idée. Que ça favorise un entre-soi, un accès réservé aux postes de pouvoir, à la bourgeoisie, rendant l'ascension sociale très compliquée pour les autres. D'où l'idée que certains talents partiraient à l'étranger. États-Unis, Canada, là où ils pensent que le mérite paye plus. C'est la perception qui est décrite, oui. Bon, le constat est assez sombre dans cette analyse. Est-ce qu'il y a quand même des pistes, des solutions qui sont évoquées? Et quelques-unes, oui. D'abord, être proactif. Ne pas attendre que ça tombe tout seul. Penser à la reconversion si ça bloque vraiment. Ne pas s'acharner dans une voie sans issue. Voilà. Et puis, regarder du côté des métiers manuels, souvent oubliés, mais qui peuvent offrir de bonnes opportunités, parfois mieux payées. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Et évidemment, vu la critique sur le réseau, le conseil, c'est de le construire activement. La vidéo avance même un chiffre. 80% du succès viendrait du réseau. 90%. C'est énorme. C'est le chiffre donné, oui. Enfin, un conseil financier aussi. Attention aux gros crédits étudiants pour des écoles de commerce qui ne sont pas dans le top du top. Parce que Parce que les IAE, les filières universitaires en management, pourraient offrir une qualité similaire pour beaucoup moins cher. D'accord, une question de retour sur investissement, en gros. C'est un peu ça. Donc, si on devait synthétiser le message principal de cette vidéo. C'est ce décalage fort entre les diplômes et les opportunités réelles. Une critique assez virulente d'un système où le réseau dominerait le mérite. Ce qui remet en cause l'idée d'égalité des chances à la française. C'est ça. Et ça expliquerait les difficultés d'ascension sociale. Le témoignage de départ, avec sa détresse, il sert à illustrer ce problème qui est présenté comme systémique. Cette analyse très centrée sur le réseau et cette critique de la méritocratie, ça laisse avec une question, finalement. Dans ce contexte décrit comme ça, quelle marge de manœuvre il reste vraiment à chacun pour construire son parcours pro en France aujourd'hui? C'est une bonne question pour réfléchir, effectivement. Quelle part pour l'individu, quelle part pour le système?